shadows fall behind you. Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 FM à Paris et dans toute l'Île-de-France. IDFM Radio Regain. IDFM, c'est 24 heures de programme, 7 jours sur 7. IDFM, ça change de la radio. Radio Regain. Sur les 98 en Ile-de-France. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue dans la seule et unique émission radiophonique de musique picturale, la fréquence gouache. La musique qui pique, aïe, qui tue, ouille et qui râle. Comme tous les jeudis de 21h à 22h, une heure pour découvrir, redécouvrir des groupes, des artistes inconnus, disparus ou carrément méconnus. De la new wave, du punk, du post-punk, de l'indus, du minimal synth, de la synth wave aussi, surtout ce soir, puisque avec moi le Yeti des Villes, votre serviteur pour vous jusqu'à 22h. Vous pouvez me joindre d'ailleurs au 01 34 12 12 22 et vous pouvez aussi joindre mes invités en la personne de Mathéo. Salut Mathéo, ça va? Bonsoir. Bonsoir. La forme? Ça va, tranquille. Tranquille, pour cette émission, donc vous pourrez joindre aussi Fred. Fred, il est avec nous. Salut Fred, ça va? Salut. La forme? Ça va, merci. Nickel. Ça fait plaisir de vous recevoir hein, ça, aujourd'hui et ce soir, surtout en ce jeudi soir, pour découvrir l'association Exhibition. C'est une association, c'est bien ça, mon cher Mathéo? C'est bien une asso. Ouais, d'accord. Et donc c'est une association qui met en avant un style musical bien précis. C'est minimal synthé, c'est ça? C'est du peut-être je me trompe, tu peux peut-être me reprendre, n'hésite pas. Non, il y a diverses appellations, mais généralement on se réfère à ce genre musical comme étant de la minimal synth, synthwave. Ouais, synthwave avec l'accent, excuse-moi. Ouais. C'est le Yeti des Villes, c'est normal. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous joindre via le site internet d'idfm98.fr, envoyer des messages live et vous pouvez même voir à quoi ressemble un Yeti des Villes. Coucou, c'est moi sur la webcam et puis nos invités Mathéo et Frédéric. Jusqu'à 22h, nous allons écouter plein de musique puisque dans cette association Exhibition, vous organisez des concerts avec des groupes de cette mouvance minimal synth ou synthwave et vous produisez aussi des disques, c'est ça? Voilà, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape, oui. Une première sortie qui est prévue au mois de juin. La première, d'accord. Et il y en a une deuxième qui est déjà prévue à l'automne. D'accord, alors ça c'est l'exclu dans la fréquence gouache pour les auditrices et les auditeurs qui sont friands et friands de ce style musical. Moi je dis que maintenant ça suffit pour la parlotte, on va pouvoir écouter de la musique en évoquant le précédent concert que vous avez organisé avec Exhibition, Mathéo. Voilà, oui, donc le premier titre c'est un titre de Martial Cantrell qui est issu de son nouvel album. Martial Cantrell. Ouais, c'est un artiste de quelle nationalité? Français? Alors, à la ville, il s'appelle Sean McBride. Ouais. Et
Il est américain. Américain, d'accord. Oui, moi je découvre, je suis aussi néophyte dans ce style musical, donc je suis bien heureux de vous recevoir ce soir dans ma grotte pour éclairer un petit peu mes lanternes, parce que j'aime bien aussi la musique synthétique. Alors donc Martial Cantrell est américain, et là c'est ce que nous avons écouté, Kangaroo Court, c'est issu de quel album? De Gears Lassou. Ouais, Gears. Voilà, Gears Lassou. Ouais, en fait, okay. Il y a beaucoup de titres qui sont dans des langues diverses, européennes généralement, qui reflètent les voyages de Sean depuis 2 ans. Entendu. Il tourne énormément en Europe depuis 2010 maintenant. Et là, vous l'avez fait jouer quand? C'était où? On l'a fait jouer au Bateau Phare. Ouais, à Paris donc, ouais. À Paris, il y a 3 semaines, avec Schwefelgelb, un groupe allemand. Et on l'avait fait jouer aussi précédemment en tant que Xeno Oaklander, qui est un autre de ses projets, en duo, avec Lise Wendelbo au chant. On avait fait jouer la maroquinerie. L'idée, justement, d'amener ces groupes qui sont connus, en tout cas par une certaine scène, qu'on reviendra sur l'idée de scène, et de les amener vers un plus grand public, un public qui en fait est en rapport avec les gens qui écoutent réellement leurs disques, mais qui n'ont pas toujours la possibilité ou la bonne information pour aller les voir sur scène. D'accord, parce que donc c'est une nouveauté à Paris, ce style musical que vous proposez? Ça existait, mais de façon relativement confidentielle. Ça s'est greffé à différentes scènes qui existaient déjà, notamment toute la scène Cold Wave parisienne qui est très très active. Ouais. Il y a un réseau qui est très en place et des partenariats avec différentes salles comme le Club à Paris. Beaucoup de gens aussi qui viennent plutôt du milieu punk, hardcore, qui ont eu pas mal d'opportunités pour organiser des concerts à la Miroiterie, à la défunte Miroiterie, qui attire énormément de monde. Et il y a depuis quelques années aussi, on a remarqué un intérêt assez vif de la scène techno, qui pour le coup est très développée à Paris. Ouais, il y a beaucoup de réseaux sur la scène techno forcément. Ouais, puis il y a une question générationnelle aussi. Il faut voir qu'il y a beaucoup de DJ techno qui tournent beaucoup maintenant. Je pense à des gens comme Mick Wills ou Anthony Maiovi, chez qui on retrouve des influences minimal synth qui sont assez évidentes. Parce que ce sont des sons qui les intéressent depuis longtemps. Eh bien moi je propose aux auditrices, aux auditeurs de découvrir à quoi ressemblent les sons minimal synth avec Martial Cantrell et Kangaroo Court sur les 98 dans la fréquence gouache.
IDFM, la fréquence gouache, la seule et unique émission radiophonique de musique picturale en compagnie du Yeti des Villes et de Mathéo et Fred. Ils sont toujours là. Vous êtes toujours là, messieurs ? Toujours là. Toujours là. Bon, ça fait plaisir. Au moins, je me sens pas seul. On vient d'écouter Martial Cantrell avec une chanson qui s'intitule Kangaroo Court. C'est de la minimal synth. Et puis, ils sont là aujourd'hui, ce soir, pour nous faire découvrir leur exhibition. C'est leur association qui permet justement de promouvoir cette musique sur les scènes parisiennes, entre autres. Tu me diras aussi peut-être que vous faites ça aussi dans d'autres villes que Paris. Dans d'autres villes et on essaye aussi de le faire dans d'autres pays. Il y a un réseau qui est assez en place. En fait, l'exhibition a même démarré comme ça. Elle n'a pas démarré en France, l'exhibition. Ça a démarré réellement par des concerts pour deux groupes, Neukabat et Soft Riot. Soft Riot dont on entendra un titre un peu plus tard. Ouais, donc en avant-première. Ah d'accord, en avant-première en plus. Oui. Ah, donc tu me gâtes, tu gâtes le Yeti des Villes, mon cher Mathéo, c'est sympa, merci. Alors donc ce sont des groupes qu'on connaissait parce qu'ils avaient joué à Paris, on avait eu l'occasion de les rencontrer. Rapidement, ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient rejouer en France, et pas forcément qu'en France. Donc assez rapidement, on a pu mettre 3 dates en place à Bruxelles, avec l'association, l'organisation et label Romance Moderne, à Paris, et aussi à Nantes. À Nantes, ouais. Ah, tu posais la question. C'est Rennes. C'est Rennes. D'accord. C'était Rennes. Ok, donc et après t'as décidé de créer cette association exhibition. Oui, il a fallu cette entité. Voilà, il a fallu l'officialiser assez rapidement, ouais. Vu qu'on avait l'ambition d'amener ces groupes sur des scènes un peu plus grandes, donc dépasser le 100 personnes, 150 personnes qui nous étaient offerts jusque-là. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir facturer. D'accord. Donc c'est toi le directeur de cette association. Et aussi pour être pris au sérieux par rapport aux programmateurs de salles, justement comme la Maroquinerie. Donc le premier grand saut a été fait avec Xenon Oaklander en octobre. Donc là, on a attaqué une salle de 500 places. Ouais. C'est tout de suite un autre challenge, mais on a vu une affiche. Présent. Les gens ont répondu présent, alors que ça tombait en plein milieu du festival Pitchfork. Mais on avait compté sur l'affiche, les 3 groupes qu'on proposait, Illustration Sonore, Opal et Xeno, pour justement arriver à avoir un public assez large. Moi, je connais pas tous ces groupes, t'aurais dû les ramener. Tu les ramèneras dans une prochaine émission, si tu veux, tu feras une spéciale volontiers. Synth Wave ou Minimal Synth, comme ça tu feras découvrir tous ces groupes-là avec des super chansons aux auditrices, auditeurs de la fréquence gauche. Mais pour l'instant, nous sommes là pour évoquer exhibition en priorité avec toutes les actions qu'elle entreprend, cette association, dont un concert encore demain. Un concert demain. Ouais, avec comme groupe Phase Fatale. Phase Fatale, qui est le projet solo de Hayden Payne. Hayden qui est très représentatif du renouveau d'intérêt pour ses sonorités. Il était dans les soirées du label Weird dès leur création, à 17 ans. Et donc il y a déjà 7-8 ans de ça. Il a eu un premier groupe, Dream Affair, sous assez large influence Joy Division. On a eu l'occasion aussi de le rencontrer sur scène comme guitariste d'Automélodie. Et maintenant, donc, il se lance dans Phase Fatale, qui est un projet vraiment à la croisée de l'EBM et de la techno. Quelque chose d'assez froid, mais qui est très prenant et réellement dansant. Il est très attendu, en fait. Alors, c'est demain, où ça alors? C'est demain, au club. Au club à quelle heure? Rue Saint-Denis, au 14 rue Saint-Denis, à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Donc il y a d'abord Position Parallèle, en fait. Nous écouterons aussi... dont on écoutera aussi un titre, ouais. Et ensuite Phase Fatale, et après nos amis et très très proches alliés et collaborateurs qui sont les DJ de Bunker Ball et Nash aussi. Donc après on danse. Venez danser. D'accord, au club, il y a 2 étages, il me semble. Il y a 2 étages. D'accord. Moi, j'y suis allé déjà dans cette grotte aussi. J'aime bien ce style de caverne. Retrouvons tout de suite Phase Fatale avec Drain Silent Servant. Raimi, c'est ça, Raimi. C'est le remix Drain par Silent Servant. Ok. Voilà, et c'est aussi une avant-première parce que ça va sortir sur un label allemand.
Ouais. Aufnahme und Wiedergabe. Et voilà, Hayden nous a gentiment prêté ce titre pour qu'on puisse le passer ce soir avant la sortie. Merci Hayden.
la fréquence gouache, les 98 d'IDFM, tous les jeudis, 21h, 22h. La musique picturale. C'est bien pictural, ce que nous venons d'écouter, mon cher Mathéo et mon cher Fred. Hein, quand même, moi j'ai bien kiffé. Hein. C'est de la danse, mais en même temps c'est de la trance. C'est sympa, quoi. C'est 6 minutes, vous m'avez dit. Moi j'ai trouvé que ça a duré 3 minutes, même pas. C'est donc Phase Fatale avec Grand Silent Servant en remix. Merci Aiden, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc c'est ce monsieur donc que nous pourrons retrouver en concert dès demain soir. Demain soir au club. Au club. Rue Saint-Denis, à la métro Léal, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Léal ou Châtelet. Ou Châtelet, ouais, si on a envie de marcher Léal, sinon c'est Châtelet, c'est plus direct. Ouais. Et c'est accessible, c'est 10 € l'entrée. C'est bien de le préciser. Ouais. Alors, j'espère que vous n'avez pas le vertige, parce que dès qu'ils ouvrent la porte, ça descend tout de suite. Mais c'est une salle super, un lieu super, le club, à découvrir. Oui, avec qui on aime beaucoup travailler. On a fait maintenant 4 concerts là-bas, qui sont toujours très bien passés. Ouais, le public est réceptif et sympathique. Très bon public et surtout une très très bonne équipe. Il y a eu beaucoup de changements dans les niveaux de la programmation, le programmateur, mais on a toujours réussi à trouver un terrain d'entente. À chaque fois. Oui, vraiment. Ouais. Nous les saluons s'ils nous écoutent, hein, les gens du club. Un petit coucou depuis la grotte du Yeti des villes, à ne pas confondre avec le Yeti des drapeaux. Parce que, bon, il y a des Yetis un petit peu partout. Partout il y a du poil et du Yeti. Et donc avec Phase Fatale, il y aura aussi donc Position Parallèle. Voilà, Position Parallèle. Position Parallèle qui est un peu le bijou synth-pop français. En français dans le texte aussi. En français dans le texte et qui chante réellement, qui s'aventure assez loin. J'ai hâte de découvrir ça. Il n'y a pas beaucoup de gens finalement dans ce milieu-là qui déjà chantent vraiment. Sont capables d'introduire un peu de lyrisme, et surtout qui se frottent réellement à la langue française, un véritable amour des mots. De toute façon, pour écrire en français, l'amour des mots est essentiel, je pense. Oui, mais justement, ce qu'arrive à faire très très bien Geoffroy, donc, qui est seul maître à bord de Position Parallèle, c'est d'éviter en fait l'écueil de la chanson à texte, un peu pompeuse, ce qu'on a beaucoup de mal à faire en France, parce que très peu de gens savent le faire correctement. Justement, dans Position Parallèle, il y a une écriture qui est en même temps très pop. Ce format pop sur 3-4 minutes où on peut dire énormément de choses. On parlait d'Automélodie tout à l'heure où qu'Aiden accompagne à la guitare sur scène. Xavier d'Automélodie fait ça, lui aussi. Lui, il est canadien, québécois, précisément. Je crois qu'il y a vraiment que 2 qui arrivent à faire ça. En France, il y a Aline maintenant. Bon, alors pour le coup, pas du tout dans la synthwave, mais dans un format pop à l'anglaise. C'est pas arrivé jusque dans ma grotte. Je ne connais pas. Pas encore. Mais j'aimerais bien faire rentrer Position Parallèle là tout de suite. Oui, c'est très décomplexé. Un dernier rendez-vous. Espérons que moi ce sera le premier et pas le dernier avec Position Parallèle. Dans la fréquence gouache pour vous les auditrices et vous les auditeurs. C'est une exclue encore. Merci Mathéo, merci Exhibition. Ça faisait 1 an qu'ils n'avaient pas fait de scène, qu'ils se concentraient sur leurs différents projets. Le prochain Position Parallèle est d'ailleurs en train d'être mené rondement. L'enregistrement ? Ouais. Donc on en aura des nouvelles assez rapidement. Ça sortira pas sur Exhibition, mais voilà, on s'intéresse de toute façon de près à tout ce que peut faire Geoffroy. Donc tout de suite dans la fréquence gouache et demain soir au club Position Parallèle. Un dernier rendez-vous derrière un bel hôtel ou devant
qui en fout du vice sans vertu, de l'amour sans retour, te coucher sous papier, comme un cadeau pour t'emporter. Ta tête dans une assiette, regardes-tu ma fourchette? J'ai fait fondre tes oreilles, j'ai mangé ce qui reste. La trancheuse est sournoise et ne coupe que mes doigts par un fil éclatant, relié dans un seul mouvement, un morceau de ta peau, pour une robe ou un manteau. Te donner un dernier rendez-vous derrière un bel hôtel ou devant je m'en fous, te vendre quelques lumières, du poison qui en fout, du vice sans vertu, de l'amour sans retour, te coucher sous papier, comme un cadeau pour t'emporter, comme un cadeau pour t'emporter, comme un cadeau pour t'emporter. Comme un cadeau pour t'emporter. La fréquence gouache sur les 98 en Ile-de-France, comme tous les jeudis de 21h à 22h, c'est la musique picturale, la seule et unique émission radiophonique de musique picturale, la musique qui pique, qui tue, ouille et qui... en compagnie du Yeti des villes, à ne pas confondre avec le Yeti des bateaux. C'est un adage en fait, vous ne devez pas le connaître, c'est que partout où il y a du poil, il y a du Yeti, donc partout où il y a du Yeti, il y a du poil. Oui Fred, je sais, tu es hors catégorie. Je suis un berbe. Oui. Tu n'es pas le migou? Et non. C'est un cousin. D'ailleurs, les auditrices, les auditeurs pourront bien se rendre compte que tu es un berbe. Toi, je ne sais pas, Mathéo, tu n'en dis pas plus, tu restes mystérieux, tu fais bien. Et bon, moi, de toute façon, ça se voit aussi. Hein. Voilà, donc webcam, coucou, c'est nous, sur idfm98.fr, le site d'IDFM. Il y a aussi des messages live, hein, vous pouvez nous envoyer. Ah bah tiens, voilà, on a un petit coucou du Viking. Merci, Viking. Ouais, coucou. Et puis... le numéro de téléphone, bien sûr, le 01 34 12 12 22 pour toute question concernant la fréquence gouache et l'association Exhibition, présentée en ce soir, je dirais, opportun, par Mathéo et par Frédéric. Vous confirmez ? On confirme. Nous confirmons. Bon, alors, Exhibition, Exhibition, c'est une association qui met en avant un genre musical bien particulier, le minimal synth ou le synthwave, la musique synthétique, autrement dit. Je peux le dire comme ça ? C'est de la musique synthétique. Oui. Je peux le dire comme ça. Analogique, presque. Analogique. En grande partie. Ah, c'est encore meilleur alors si c'est analogique. C'est encore meilleur, c'est sûr. On pourrait parler technologie aussi, technique, vieux synthé ou des trucs comme ça, non ? Vous faites de la musique autrement, tous les deux, ou pas ? En plus d'être aux manettes et de tenir les rênes d'Exhibition. Moi plus, Frédéric oui. Oui, Mathéo en a fait, il en refera sans doute, mais il en a fait, moi j'en fais. Ouais. On en parlera tout à l'heure parce que je suis sur la liste des 17 at this time. Ouais, des projets dont on va avoir à parler un peu plus tard, plutôt quand on abordera le côté éditorial et label d'Exhibition. Ouais.
Et j'aurai à ce moment-là l'occasion de dire que en tant que musicien, je ne joue pas de synthétiseur. Voilà. Donc, ce qui va amener encore un peu un élément de décalage par rapport à tout le reste. Pour l'instant, on va peut-être rester sur la date de demain, sur laquelle on a encore un peu des choses à dire, parce que l'arrivée de Position Parallèle a été un peu une surprise. Je vais te laisser pour reprendre le relais là-dessus, Mathéo, pour nous raconter comment et pourquoi. Ça a été la très bonne surprise de la semaine dernière, puisque donc après on va passer un titre de Luminance, qui était initialement prévu pour assurer la première partie du concert. Malheureusement, et vraiment bien malgré lui, il a été contraint d'annuler. Luminance. Luminance. Une entité en français aussi dans le texte. Luminance en français, établie à Bruxelles. D'accord. Des Belges donc. Voilà. Donc, DA a un autre projet aussi, guitariste de Soror Dolorosa. Donc on est déjà dans la confirmation que non, le monde du synthé n'est pas toujours fermé à la guitare. On est capable d'escapade. Voilà. Et donc son travail a été assez remarqué. Il a enchaîné les EP très rapidement. Et donc là, le titre qu'on a choisi pour ce soir est tiré de son dernier 45, Obsession, avec un 45 carrément. Ouais. En vinyle 45. Oui, une grande partie. C'est cool ça. Une grande partie de la production synth est en vinyle en 45 tours. Il y a aussi un maxi 45 aussi. Oui, il y a un énorme marché pour les cassettes aussi. Pourquoi ? Parce que c'est l'analogique est meilleur au niveau du son. C'est un format. Je pense que là, ça touche plus à un genre de fétichisme qui est intéressant aussi. Mais je pense que le fétichisme, en même temps, il a des raisons physiques. Je pense que ça, c'est mon avis aussi. C'est l'avis du Yeti Devil. C'est quand même mieux avec du vinyle ou de la cassette, le son. Je sais pas la cassette, quand on a encore un Walkman, oui, parce que ça devient dur à trouver. Mais ou une platine cassette. Mais surtout, c'est un format qui est assez économique, qui permet de faire des choses qui sont à la portée de tous, avec très peu de moyens et beaucoup d'idées, de très jolies choses qui ont été faites. C'est un hommage aussi, je pense, à une bonne partie de la production des années 80 qui a été faite sur cassette. Qui n'avait pas de sampler, mais qui avait des cassettes en boucle, qui tournaient en boucle. Un groupe comme Modern Art, un groupe comme Modern Art, qui était le projet de Gary Ramone, qu'on a retrouvé après, en collaborant avec plein de gens. Donc, l'essentiel de sa production était faite sur cassette. Et un garçon comme Randy de Wolfshield, qu'on écoutera tout à l'heure, travaille encore d'ailleurs tout à fait avec des samples cassettes. Oui, c'est ça que j'ai évoqué aussi. Pas uniquement avec des sampleurs modernes en fait. Oui. Donc l'outil cassette n'a jamais réellement disparu. Keller Soundcheck aussi avec des cassettes. Donc on s'en sert encore beaucoup, que ce soit comme un outil ou comme pour le plaisir de l'objet. Ouais. En même temps, c'est aussi pour la qualité auditive, enfin sonore de ce rendu des vinyles et des cassettes. Moi, je trouve que c'est bien mieux que le CD. Je sais pas si vous avez un avis. En plus, les vinyles de maintenant, ils sont beaucoup plus épais. Enfin, c'est vivant, c'est périssable, très matériel, hein, je sais, mais bon, que voulez-vous, on est Yeti ou on ne l'est pas. Ce sont des supports fragiles, qui ont l'air humains, donc on est peut-être plus tenté, humain. On voit que ça a été fait par des humains, en tout cas. Donc on est peut-être plus tenté d'y faire attention. Ouais, alors qu'il s'efface moins vite en plus. Ça s'efface beaucoup moins vite. Ouais. Ça se raye beaucoup moins vite. Et comme on aime une musique faite par des humains fragiles et qui s'efface pas vite, c'est bien. La musique qui font danser les robots, en fait. Voilà. Luminance, alors. Luminance, avec Natalia Bruno, au chant. Ouais. On a connu via le groupe Phosphore, aujourd'hui défunt. Mais moi, je prends des notes. Hein. Une très belle très belle collaboration. Et Luminance, pour qui il est clair que s'il n'a pas pu venir au concert de demain, c'est partie remise. C'est partie remise, et on compte tout à fait sur lui, tout à fait prochainement. Voilà, son premier album va sortir très rapidement et on est ravis de pouvoir travailler avec lui très bientôt. Écoutons tout de suite dans la fréquence gouache ce qu'est Luminance. Dream
Luminance dans la fréquence gouache avec Obsession. Un groupe qui est mis en avant ce soir par Mathéo et par Frédéric de l'association Exhibition, qui s'est mise comme mission et qui se charge de vous faire découvrir à vous les auditrices et vous les auditeurs de la fréquence gouache ce qu'est la musique synthwave.
ou minimal synth, la musique synthétique, comme dirait un bon Yeti Devil. Mon cher Mathéo, Exhibition donc organise des concerts, mais Et maintenant, Exhibition va aussi éditer des disques. d'accord. Vous Là- allez faire ça prochainement. Vous avez quoi alors comme projet qui va sortir prochainement? Alors, je crois que c'est Soft Riot, c'est ça? Voilà, Soft Riot pour commencer. On travaille avec Jack déjà sur des concerts depuis quelques temps. Il a déjà joué 2 fois à Paris. Et donc ça s'est fait assez. Un groupe qui vient d'où, Soft Riot? Alors il est canadien. Canadien Lui, également. Il y a une scène depuis tout à l'heure. Tu cites énormément de groupes ou d'artistes qui viennent du Canada. Je sais pas s'il y a vraiment une scène de Ouais, là-bas, surtout non. que Il y a beaucoup d'artistes quand même, des musiciens qui sont. Enfin, je sais pas. Ça fait 2 ou 3. J'ai l'impression que tu cites. oui, j'en vois 2. Oui, il y en a d'autres, mais en Ouais. même temps, pas spécifiquement D'accord, là-bas. c'était- D'accord. Pose une petite Il y question a comme peut-être ça. plus de monde en Europe pour le coup là-dessus. Mhm. Jack, lui, vient surtout du milieu de la scène post-hardcore des années 90. Mhm. Multi-instrumentiste, graphiste. Ok. Et on avait assez envie de toute façon de sortir un disque de lui. Et donc il nous a amené un album qui était déjà prêt. Il était tout à fait prêt à en discuter, à discuter de changements, mais on n'a rien vu à corriger, rien à redire. Donc un début finalement assez facile pour nous, parce que C'est votre premier? C'est notre premier, mais c'est une collaboration qui s'est faite vraiment très très simplement et au fond assez rapidement. Alors ça sort quand et ça s'appelle comment? Alors il s'appelle C'est une colle? C'est une colle? j'ai un peu un truc. C'est pas grave. Moi, je You never know what might come next. You never know what might come next. come next. Ah bah c'est ça, c'est pour ça le trou. C'est pour ça qu'on trouvait pas. Ouais, bah ouais, c'est normal, on savait plus ce qui allait arriver après, donc Il y a une toute petite édition CD ouais. qu'on peut déjà commander. Uh-huh. Il y a les liens sur notre Facebook et sur softriot.com aussi. Ça va partir très très vite. Il y a 2 titres en plus par rapport à la version vinyle. Pour des questions de place évidente sur ce genre de support. Vous éditez le CD et le vinyle, vous faites les deux. Voilà. Ok. Excellent. Excellent. Ah, moi je suis un amoureux du vinyle, excusez-moi. J'en ai plein au fond de ma grotte. Soft Riot, je propose qu'on écoute un titre tout de suite, You're a Cage Dancer. On va essayer d'en sortir, hein. On en sort un petit peu de la cage sur les 98 dans la fréquence gouache. The streets so frightful and the crowds unbearable. And soon a pristine voice in your head got fed up. Those hands will always pull you down, so you keep your head up. You're a caged dancer. Soldiering rules that linger on the waves, like a great romantic, an idyllic vision in miles of
De retour en direct dans les studios d'IDFM, la fréquence gouache, avec le Yeti Devil, c'est moi, Mathéo, Fred de l'association Exhibition. Après donc Soft Riot, un album que vous allez sortir prochainement, donc Au mois de juin. Au mois de juin. Un autre, Wolf Shield aussi, qui devrait sortir à la rentrée, celui-là, à l'automne. Oui, qui est une rencontre assez improbable, hein, vu qu'il est australien, Ah ouais pour que nos chemins se croisent. Drôle de hasard. Ouais. Mais tu me disais le monde de la du minimal synth était grand, donc. Oui, on pensait pas toucher l'Australie non plus, mais non, ça a été une très très bonne surprise. Là, c'est un projet un peu différent parce que c'est son premier album sous ce nom-là. Après, c'est quelqu'un qui fait de la musique depuis très longtemps et qui était très important dans la scène hardcore milieu 80 en Australie. D'accord. Donc, il s'est tourné vers l'électronique. Là, pour le coup, c'est un album qu'on a vraiment construit avec lui. On a vraiment revu chaque titre, discuté de direction artistique, là où, à la différence de Soft Riot qui nous a proposé déjà un album clé en main. Ouais. Voilà, qui était déjà complet et très abouti. Ça a extrêmement bien avancé pour Wolf Shield, donc on s'était donné comme date octobre, parce qu'il aura l'occasion d'être en Europe. À ce moment-là, il a une résidence en Allemagne pour travailler sur des modules analogiques qui sont adaptés à des handicapés. Ok. Voilà, donc on va saisir cette opportunité pour le faire jouer un peu partout. Bon, on écoute ça tout de suite dans la fréquence gouache. Wolf Shield avec Vapor. Et après, on retrouvera Screpinor avec sa chronique indépendante. Yes. C'est la teuf. Alors là, c'est la chronique indépendante de mon cher Sébastien qu'on retrouve tout de suite sur l'antenne d'IDFM. Yes, salut Sébastien, ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va. Voilà, toi on est à la cantine Fabien, là, je suis avec Clément. Salut Clément. Ouais, bonjour à tous. Ah, il y a de l'ambiance alors.
Voilà. Alors vous allez nous dire un petit peu ce qu'il va y avoir comme concert rapidement en 2 minutes, mes chers amis, s'il vous plaît. 2 minutes, on va être concis. Ouais, allez-y, on vous écoute. Un peu de ce qui se passe. Donc là, on t'a parlé déjà de la petite maison, là, ce qui va succéder au hangar 56. On fait donc la release party de Adésine, 2e numéro. Donc il y aura pas mal de gens, il y aura un open mic spécial fille en rap et on aura aussi Danton et sûrement The Saphir. On aura aussi samedi, il y a le 2e groupe de Jessica 93 qui joue au Buzz, Misfits. Ok. Je te passe Clément tout de suite. À tout de suite. Yes. Hello, parleur. Donc ouais, effectivement, grosse actu indie, bien riche ce week-end et surtout le hangar qui ferme ses portes et dimanche, grosse session. Il y a le label Rouge qui fait une session de 16h à minuit dimanche et c'est vraiment important, c'est la dernière journée et après vous trouverez porte close. Dimanche soir, c'est fini. Donc il y a cette découverte-là, le hangar qui est importante et il y a aussi le SAF, le squat artistique féminin écolo qui se trouve dans le 14e près des métros d'Enfer Rochereau et Mouton du Vernet. Voilà, journée porte ouverte au SAF, S-A-F-E, regardez sur internet, c'est important de se mobiliser, de se bouger pour l'alternatif. Également un nouveau squat, un nouveau squat qui a ouvert qui s'appelle La Passerelle à Bagneux. Journée porte ouverte également, dimanche. Voilà. Et on a les amis, je suis avec un membre de Digital Sanguine qui sera en concert le 10 au Pop-In avec l'ami Alex Rossi, ok. Et voilà, donc demain, faut pas oublier aussi un colloque à l'université de Paris Diderot sur le post-punk, donc colloque animé notamment par Pascal Lebert, qui va venir à l'émission, et Mona de Cast Product. Ok, voilà. Ok, merci. De toute façon, nous on vous retrouve la semaine prochaine dans la fréquence gouache en direct, j'espère. Vous serez dans les studios. On sera là au rendez-vous fidèle et là directement à l'antenne et sur place dans le studio. Salut, je vous laisse. Il y a de la musique qui tourne derrière, c'est 17 at this time. J'aime pas les passer derrière, mais vous, je vous embrasse très fort. Bonne soirée à toi, Clément, à toi aussi, Sébastien. Salut. On embrasse les auditeurs. Merci. Tchuss. Ciao. Tchuss. Salut. À bientôt, jeudi prochain. Yes. Bisous. Alors là derrière, chose que j'ai horreur de faire, mais c'était pour la passer en entier, un titre de ton groupe, Frédéric, 17 at this time. Ouais, c'est un titre qui n'est pas qui est une sortie qui n'est pas prévue pour figurer sur Exhibition. C'est un projet qui a été initié par le label Cranes Records et par les Beaux-Arts du Mans. C'est un travail qu'on a fait autour du film de Jack Smith, Flaming Creatures, pour lequel on a réinventé une musique. C'est une performance live et qui a été captée au Beaux-Arts du Mans et qui sera une sortie Cranes. De toute façon, moi je le repasserai dans une prochaine fréquence gouache en entier et sans parole dessus. Excuse-moi encore. Merci d'être passé, Mathéo, à toi aussi, Fred. Merci à toi. Et les auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fréquence gouache. A plus, ciao, message de paix. Salut.